Bernard Accoyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Assemblée nationale et vous sortez le livre « Un homme politique peut-il dire toute la vérité ?» aux éditions Lattès. Pouvez-vous nous préciser ce que vous pensez par rapport au déficit et à la dette, à la crise du déficit et de la dette aujourd'hui? Quelles sont les véritables raisons? Depuis plus de 30 ans, à peu près 35 ans, aucun budget n'a été adopté en équilibre. Tous ont été adoptés en déséquilibre avec du déficit. Donc la dette a augmenté, elle était de 20% du PIB en 1980, elle atteint aujourd'hui 88% du PIB. Tout simplement parce que la mondialisation est passée par là, que les usines sont parties ailleurs et que la création de richesse est partie avec elle. Mais nous n'avons pas suffisamment tenu compte, et pour assurer le même niveau de vie aux Français, les gouvernements ont fonctionné en empruntant pour faire des dépenses de fonctionnement. Et puis est arrivée la crise de 2008 et afin que le tissu industriel, le tissu économique, les savoir-faire ne soient pas perdus, tous les États, comme la France, ont dû emprunter davantage sur une année en particulier. Et cela nous a amené à un niveau, avec d'autres pays, qui sont beaucoup plus critiques que nous, dans une situation beaucoup plus critique que nous, à un niveau qui est devenu tel que les prêteurs ont des doutes sur les capacités de remboursement des États, en tout cas d'un certain nombre d'États. On le voit, c'est caricatural pour la Grèce, mais c'est le même problème, à un moindre degré heureusement pour le Portugal, et il y a eu des problèmes avec l'Italie. Les choses ont l'air de s'arranger maintenant grâce aux décisions du sommet du 9 décembre. Néanmoins, la problématique, c'est celle-ci. Et la conséquence à en tirer, c'est que les gouvernements doivent avant tout maîtriser la dépense publique, diminuer la dépense publique. C'est ce qu'a fait l'exécutif au cours de cette fin de législature. Et il faudra continuer derrière. Faire croire aux Français que l'on pourrait s'en sortir sans diminuer la dépense publique n'est pas sérieux, c'est inexact. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème qui s'impose, c'est celui de la vérité et de la réalité. Et la réalité, c'est pas qu'on peut stabiliser l'effectif, non. Il faut diminuer le nombre des fonctionnaires d'État, il faut poursuivre la réforme des retraites, continuer la réforme, la révision générale des politiques publiques, seul moyen de diminuer la dépense publique et de rétablir un caractère sain pour les finances de l'État. Alors ce sont des mesures difficiles à faire passer vis-à-vis du citoyen, mais il y a aussi les entreprises. Est-ce que le pouvoir politique, est-ce que les politiques ont un réel pouvoir vis-à-vis des grandes entreprises et qui sont internationales maintenant et qui ont des forts lobbies? Mais bien sûr que la politique a un pouvoir considérable. C'est une question de volonté. Lorsque, au début des années 80, le gouvernement Monroy, en tout cas sous l'impulsion du président Mitterrand, choisit de mettre les œuvres d'art en dehors de l'impôt sur le patrimoine, il choisit les œuvres d'art et non pas l'entreprise. Voilà un choix politique. Je ne dis pas ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'il faudrait faire, mais voilà un choix politique. Donc il est tout à fait erroné d'imaginer que les pouvoirs politiques n'auraient pas le pouvoir de relancer l'innovation, l'industrie, l'économie, l'emploi. Quand on choisit de privilégier la recherche dans les entreprises, lorsque l'on choisit d'alléger les charges du travail, par exemple en faisant financer une partie de la protection sociale par la consommation, on favorise la compétitivité de l'économie française qui s'est dégradée depuis les 35 heures en 2000 et sur lesquelles il faudra revenir les 35 heures, bien évidemment.